aller-retour dans le royaume où les travaux de la conférence parlementaire sur la coopération sud-sud, tant prônée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, s'ouvre aujourd'hui à Rabat, une rencontre justement qui vise à accompagner le leadership du souverain en la matière. Et pour en parler, nous sommes tout de suite, nous sommes avec notre invité. Voilà, nous sommes avec notre invité qui est la présidente notamment du Sénat ivoirien. Madame Camara, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, pouvez-vous revenir sur les enjeux de la tenue d'une telle conférence aujourd'hui ? Je voudrais, avant de répondre à votre question, remercier Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, remercier le président des conseils du Maroc et pour l'accueil qui nous est réservé à moi-même et à toute la délégation qui m'accompagne. Je voudrais dire que nous sommes très heureux d'être ici pour prendre part à cette conférence importante qui permet effectivement de parler de la coopération sud-sud. Vous savez qu'aujourd'hui, de nombreux défis se posent à tous les pays du monde et notamment aux pays du Sud. Donc il est important que ces pays se retrouvent, se rencontrent, échangent sur les compétences, les expériences, afin de s'enrichir mutuellement. Donc ces défis sont connus. Ce sont des défis d'ordre économique, politique, sécuritaire, infrastructurel et aussi il s'agit du changement climatique avec ses effets dévastateurs. Cela concerne tous les pays. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour présenter à nos collègues ce qui est mis en œuvre en Côte d'Ivoire dans la problématique que nous connaissons, mais aussi apprendre des autres. Donc nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. Ce sera un rendez-vous du donner et du recevoir. Justement, quels sont les atouts spécifiques de cette action commune des institutions législatives dans le contexte de crise que traverse le monde aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Justement, nous voulons utiliser la diplomatie parlementaire pour adresser ces questions. Et je pense que la diplomatie parlementaire peut être un vecteur de renforcement de la coopération entre les pays du Sud et aussi un bon instrument de développement social, économique et aussi attirer la prospérité pour nos populations. Donc, vous voyez que la rencontre, cette conférence d'aujourd'hui est très importante et c'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons de la participation massive des pays du Sud. Cette conférence s'inscrit aussi dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Rabat, capitale de la coopération sud-sud. Comment comptez-vous concrètement travailler en synergie avec vos homologues du Maroc pour apporter votre pierre à l'édification d'une Afrique unie, prospère et pacifique ? Il faut dire que déjà en 2023, le Sénat ivoirien a signé un accord de coopération avec nos homologues ici. Et donc, la rencontre d'aujourd'hui va dans ce sens-là. Nous nous rencontrons et nous avons décidé vraiment de renforcer nos coopérations et permettre aussi à nos États de pouvoir renforcer la coopération dans tous les domaines que j'ai cités. Et tout le monde sait que le Royaume du Maroc joue un rôle important dans l'intégration sous-régionale, dans l'intégration au niveau continental. Et nous voulons vraiment intensifier nos relations avec le Royaume du Maroc. Et je profite de l'occasion pour remercier toutes les autorités marocaines et notamment le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. La Côte d'Ivoire, au niveau bilatéral, la Côte d'Ivoire
et le Maroc entretient d'excellentes relations dans tous les domaines, surtout politiques, économiques et sociales. Et d'ailleurs, plusieurs collectivités territoriales bénéficient du soutien très fort du Royaume du Maroc et nous voulons vraiment intensifier cela. Et nous pensons que c'est de cela qu'il s'agit. Il faudrait que les pays du Sud se donnent la main afin de renforcer leur coopération et nous pensons aussi que la diplomatie parlementaire peut jouer un rôle prépondérant dans ce domaine-là. Kandia Kami Soko Kamara, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la présidente du Sénat ivoirien. Merci. Alors je voudrais profiter de l'occasion pour remercier encore une fois très rapidement le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, remercier le peuple marocain, remercier l'équipe nationale de football du Maroc qui a permis à la Côte d'Ivoire de se faire qualifier et grâce à cela, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations et nous voulons rendre hommage à nos frères marocains et dire que nous prenons rendez-vous pour être ici en 2025 pour venir apporter notre soutien franc et fraternel au peuple marocain. Et laisser la coupe également au Lion de l'Atlas. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions.